Comme vous l'avez dit, et justement, les événements climatiques qui se succèdent désormais de manière vertigineuse nous amènent à devoir anticiper les conséquences. Tout le monde ici a en mémoire les inondations d'octobre dernier, dont les stigmates sont encore bien présents dans le quotidien de nombreux habitants de la métropole. Nous devons d'agir à la fois avec humilité, car la lutte contre le dérèglement climatique est un combat de tous les jours, ô combien difficile, mais aussi avec âpreté et détermination. Aussi, pour que ce rapport de développement durable participe de manière encore plus efficace à cet objectif, nous voudrions vous faire quelques propositions d'amélioration ou des demandes de compléments. Pour nous permettre de tirer les enseignements sur nos fragilités objectives, il serait utile d'y intégrer par exemple une compilation d'indicateurs factuels et fiables tels que le niveau de production de gaz à effet de serre, l'évolution annuelle des températures ou le bilan hydrique. Ça nous permettrait ensuite d'ajuster nos orientations et de décliner une politique de développement durable toujours plus pertinente et efficace. Sur le fond, les réalisations effectuées au cours de l'année présentées dans ce rapport nous apparaissent somme toute louables, mais insuffisantes. Au regard de l'accélération de la dégradation de la situation écologique et climatique, nous devons d'être encore plus ambitieux et pour cela, il faudrait monter en puissance. Nous avons bien conscience que le manque de moyens peut être un obstacle. Nous l'aborderons d'ailleurs dans le DOB, mais nous aimerions toutefois vous suggérer quelques évolutions. Par exemple, il aurait été pertinent concernant le plan vélo de nous présenter un point d'étape de milieu de parcours puisque ce plan porte sur la période 2019-2029. Nous aurions ainsi pu connaître l'état d'avancement en pourcentage commune par commune et cela nous aurait permis de prioriser ou d'accélérer les travaux à mettre en œuvre, peut-être en mobilisant davantage de fonds verts, enfin ce qu'il en reste. Concernant les périodes de forte pollution, comme nous en avons connu une dernièrement, nous proposons la mise en place d'un plan d'action à l'échelle de la métropole pour sensibiliser et informer nos concitoyens de l'importance dans ces périodes de réduire les déplacements et de privilégier l'usage des transports en commun. De ce point de vue, la gratuité des transports publics est un vrai levier qu'il faudra continuer d'actionner lors des pics de pollution. Mais pas que. Lors des périodes de forte canicule qui se succèdent, elles aussi désormais, peut-être devrions-nous réfléchir à favoriser les déplacements vers les zones fraîches. En effet, Saint-Étienne Métropole est, au niveau national, l'établissement public de coopération intercommunale doté du plus grand nombre de barrages. Servons-nous de cette richesse et valorisons ceci en proposant des navettes de transport en commun gratuites pour permettre à tout un chacun de se rafraîchir. Pour dégager des moyens, notamment pour pouvoir réaliser les investissements nécessaires, il faudra opérer des choix. Aussi, plutôt que de s'obstiner dans la création d'une patinoire olympique, hérésie écologique s'il en est, nous pourrions réfléchir collectivement à la réorientation du budget qui lui était destiné et envisager la création d'un lieu où les jeunes et les familles pourraient se retrouver dans un contexte ludique et écologique sur le modèle de la base nautique de Lorette, qui connaît un succès grandissant d'année en année, mais dimensionné à l'échelle métropolitaine. J'en profite pour vous demander, Madame Fayolle, de bien vouloir nous éclairer sur l'avancée des réflexions de l'exécutif quant à cette patinoire. Je vous remercie.